Bonjour, je m'appelle Irène Roberto, je représente Canton Valais. L'équipe de Luxembourg, Canton Valais, c'est magnifique. Il y a la grande montagne de Zermatt, vous êtes vraiment bienvenus si vous voulez connaître. Alors, je vais me présenter, je suis personne ressource pour le Canton Valais, je m'occupe d'arrondissement 4, 5, 6. Pour les gens qui connaissent un petit peu la région, c'est depuis Ardent jusqu'à Sierre. Je suis appelée assez souvent dans les écoles enfantines, dans les écoles primaires, dans les CO, aussi dans les institutions, dans les classes d'observation, dans les classes ordinaires. Donc on a un immense regard de l'autisme. On voit des autismes beaucoup plus sévères, des autismes légers, des autismes que quand même les enseignants spécialisés ils arrivent à me dire « mais cet enfant il est normal, pourquoi il est chez toi ?» Donc l'autisme c'est vaste, c'est vraiment un spectre, donc il faut définir la couleur. Et pour moi, définir la couleur, c'est pas tout à fait clair la plupart du temps. Donc j'aimerais commencer par l'inspiration pour la recherche. Madame Thomen m'a proposé de faire sa recherche. Pour moi, c'était quelque chose de magnifique, mais en même temps, j'ai eu énormément de peur parce que, comme je viens de dire, l'autisme c'est tellement vaste, tellement grand que autisme, nouvelle technologie, si on pense au froid, et je ne savais pas trop quoi dire ni quoi trop penser, donc j'ai pris un peu des idées pour la recherche. Et pour moi, quand j'ai rencontré Temple Grandin et qu'on lui expliquait comment il pensait avec des images, la représentation des dieux qu'il avait sur sa tête, ça m'a fait réfléchir par rapport à cette recherche. Autisme et nouvelle technologie. Donc je devrais trouver des outils avec des images. Donc, bien évidemment, ça pas. Après, j'ai été confrontée à une réalité sur les marchés. Est-ce que je devrais acheter des iPads? Est-ce que je devrais acheter des Android? Parce que voilà, après, il y a deux branches. Donc, j'étais en train de j'étais dans plein de magasins pour me renseigner. J'étais plutôt partante pour faire une recherche avec la marque Apple. Je n'ai rien à voir avec eux, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de choses par rapport à l'autisme que dans les Android. Donc, après, j'ai commencé à écrire. Pour moi, l'autisme, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, énormément de mots qui sont venus. Troubles sensoriels, les fonctions exécutives, la théorie de l'esprit, attention conjointe, les émotions, les habiletés sociales, l'intelligence émotionnelle, le stress, frustration, empathie, contrôle émotionnel, troubles de comportement, la pensée sociale, la rigidité de la pensée, le renforçateur. Et comme j'avais la carte blanche grâce à la FIRA, c'était un rêve d'enfant, je pouvais tout acheter. Donc, je commençais à télécharger tout et n'importe quoi. Et comme Madame Thomen m'avait dit, dans les marchés, il y a tout et n'importe quoi, il faut définir un petit peu, il faut trouver dans le spectre la couleur, il faut définir s'il y a des applications qui savent la peine ou pas. Donc, je m'ai mis à télécharger absolument tout ce que j'avais pensé que ça pourrait être pertinent. D'un coup, ça c'était plus ou moins il y a déjà une année de ça. D'un coup, l'été s'était passé, j'ai pris du temps pour être au bord de la mer, en train de regarder les vagues, pour dire, mon Dieu, j'ai 155 applications à explorer, mais qu'est-ce que je viens de faire? Alors voilà. Mais l'année scolaire, ça a bien commencé, bien déroulé, et j'ai vu que ça m'a pris un temps immense pour mettre tout en place, parce que on a acheté 4 iPads de base, un iPad Pro, c'est un iPad avec beaucoup plus de choses à l'intérieur que des iPads ordinaires, plus une caméra selfie, parce que vu que j'étais avec l'idée de Temple Grandin, je pense avec des images, je devrais avoir des images concrètes. Et les enfants, ils vont travailler, les élèves, pardon, ils vont travailler, mais après, il faut qu'ils aillent des images. Donc, la caméra selfie, c'est une petite imprimante très facile à transporter, qu'on peut imprimer tout ce qu'on a travaillé avec les applications. D'un coup, j'ai mis un temps immense à connecter, à relier les iPads. On a pris un iPad Pro, que ça va être le chef, c'est lui. Et les autres iPads, ils vont être connectés via Wi-Fi. Donc, j'ai dû demander le service d'enseignement spécialisé à l'école d'installer une Wi-Fi juste pour la recherche. On a installé la Wi-Fi et après on a dû connecter pour que je puisse télécharger avec la carte blanche grâce à la FIRA. Et toutes les applications qui sont installées dans l'iPad Pro, ils sont passées directement dans les autres iPads. Alors voilà.
Maintenant, j'aimerais vous expliquer mon rôle. Je m'occupe de la structure TSA. La structure TSA, c'est une structure, c'est un service cantonal qui se fait à Sion et à Martinique. Je m'occupe des Sion. Les enfants qui sont dans toutes les écoles valaisannes depuis première primaire 3H jusqu'à 11 CO, ils peuvent venir s'ils ont un diagnostic TSA confirmé par un pédopsychiatre. La plupart des enfants que je reçois à la structure TSA, c'est des enfants qui peuvent suivre un programme ordinaire ou qu'ils ne peuvent pas, ils ont des programmes pédagogiques individualisés. Ces enfants, ils sont placés, ils sont dans des écoles du village ordinaires, ils descendent une fois par semaine pour faire un travail spécifique par rapport troubles de comportement, et reconnaissance des émotions, les scénarios sociaux. On travaille, on développe énormément la socialisation. D'un coup, quand j'entends ma collègue de Fribourg, c'est tout à fait un autre niveau, parce que les enfants avec lesquels je travaille, c'est des enfants verbaux, qui ont de la peine à se faire des amis, à rentrer en relation d'une façon correcte, à parler de ses troubles sensoriels, à découvrir son autisme, mais il y a des enfants qui peuvent suivre une scolarité ordinaire ou qu'ils ont un petit peu d'appui, parfois renforcé ou pas. Donc voilà la liste des applications, je ne vais pas faire trop long, je passe. On a téléchargé 150 applications, et même plus je dirais, parce que dernièrement j'ai téléchargé les autres. Et on a commencé à regarder les applications qui pourront être plus pertinentes par tranche d'âge pour après pouvoir recommander dans les écoles ordinaires. Donc je vais m'arrêter déjà à la première série des applications qui s'appelle Emotion Cards. C'est en anglais, malheureusement, il y a énormément d'applications en anglais que j'attends pour se faire traduire. C'est la réalité. La réalité sur le terrain, c'est qu'il y a très peu en français, mais heureusement, on a de très bonnes choses en français. Alors, Emotion Cards, il y a toute une série, c'est la série de bébés, c'est des flashcards, ça veut dire c'est des images. Il y a la série des bébés, donc les enfants sont confrontés à des bébés avec plusieurs émotions. Après, il y a les enfants, et après, les adultes. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'application, il y a de plus en plus de difficultés. Au début, c'est identifier une image avec une émotion, après, c'est une émotion avec une image, après, ça commence à développer des petits scénarios, donc il y a des phrases, par exemple, Luce a cassé le vase de la maman à Pierre. Comment Luce, elle pourrait le ressentir? Donc, l'enfant, il est confronté à des petits scénarios que nous, on a dû traduire avec le volume de l'iPad 0, et l'enfant doit sélectionner la bonne émotion. Après, on a une autre application que je pense que c'est une application très très pertinente. Elle s'appelle Otimon. C'est gratuit. L'autre jour, on a vu avec l'équipe de Bachelor. Elle va travailler les émotions en français. Elle va travailler par des pairs. En plus, il y a des niveaux, donc on peut sélectionner les niveaux pour les plus petits et pour les plus grands. Les élèves qui viennent à la structure TSA, c'est les élèves, j'ai 3 regroupements. J'ai les regroupements depuis 6 ans jusqu'à 8 ans, après 8 ans, 12, 13, après j'ai les grands jusqu'à 18 ans. Et je peux vous dire que cette application, on a tous passé par Otimon. Donc c'est une application tout à fait à recommander n'importe quel âge. Voilà, on peut sélectionner par rapport à le niveau, on peut sélectionner deux paires, les intros, les devinettes. Et c'est aussi une application que, au fur et à mesure qu'on avance dans l'application, on voit que la difficulté commence à devenir de plus en plus grande. Et au début, il faut sélectionner aussi 2 images avec les mêmes émotions, mais après, c'est 2 personnages avec la même émotion. Et c'est là-bas que ça coince énormément, même les plus grands, même les gens des CO, ils ont vraiment des difficultés à ça. Après, on a des jeux par rapport à une image, un pictogramme relié avec la photo. Donc, je trouve que c'est une application très correcte, gratuite. Et ah voilà, on a regardé avec l'équipe de Bachelor, la semaine passée, encore elle était gratuite. Ça, c'est un problème de cette recherche que je me rends compte que ça va tellement vite, je vous dirai après pourquoi. Après, une autre application qu'on a beaucoup aimée et on a beaucoup développé, c'est Learn Emotions. Elle va travailler content, triste, fâché.
Mais cette application, c'est très drôle parce qu'il y a de la musique, on peut changer les personnages par des smileys, par des bonhommes, par des petites étoiles. Et en plus, on peut chatouiller l'iPad, on peut le bouger un petit peu. Et si on est content, il se marre, si on est triste, il pleure. Les enfants, ils ont eu énormément de plaisir. Et j'ai eu encore une autre fois des enfants depuis 6 ans jusqu'à 18 ans, de Asperger. Ils ont tous passé par Learn Emotions et ils ont tous énormément aimé. Donc c'est une application que je pense que c'est à recommander. Les prix, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer à ça parce que bon, j'avais la carte blanche grâce à la Vira, je ne peux pas vous dire. Mais par contre, la vitesse que ça avance là, c'est quelque chose d'effrayant parce que nous, on a développé au mois octobre, novembre, décembre des applications et d'un coup, ils nous disent l'iPad qu'on doit faire les mises à jour, on fait la mise à jour et d'un coup il y a les iOS 11 et d'un coup énormément des applications qu'on avait déjà travaillées, déjà développées et c'était vraiment super, on ne peut pas les ouvrir parce que les propriétaires n'ont pas donné l'accord pour les iOS 11. Un de ces applications c'est Emotions de Sally, je trouvais que c'était une super application parce qu'elle décortique chaque morceau de la bouche, chaque micro-mouvement des émotions par rapport à content, triste, surpris, fâché, avoir peur et travailler aussi être fier. Il n'y a pas beaucoup d'applications que je trouvais dans les marchés aujourd'hui qui travaillent être fier et être triste. Après, toute la série d'Autism eHelp, ils sont bien. Nous, on n'a pas beaucoup approfondi ce type d'applications, mais je vous encourage à le faire parce qu'ils sont tous par des catégories. Donc, il y a la catégorie jeu, tout bien classifié, sa manière de penser, tout bien structuré, la catégorie des émotions. Je vous mets aussi un exemple, ça je l'ai trouvé en anglais et je l'ai trouvé en espagnol, et par contre en français, voilà. Une autre fois, on attend. Après, encore des applications que je pense que ça pourrait être rigolo, c'est l'application Grimace, c'est en anglais, mais malgré que c'est en anglais, il y a des images très parlantes, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'émotion, on peut voir le geste qui s'agrandit ou qui se referme. Cette application aussi, depuis les 6 ans jusqu'à 18 ans, ils sont tous passés par ceci, ils ont beaucoup aimé. Comment vas-tu? On a essayé de la développer, mais on n'était pas trop convaincus. Même les enfants, ils n'ont pas eu énormément de plaisir. J'étais, comme ma collègue de Frio, Fabienne, je ne te vois pas, mais oui, voilà. Alors, tu as bien dit que l'attention conjointe par rapport à la communication, on est juste là-bas. J'ai énormément travaillé aussi ça cette année. J'ai beaucoup apprécié ta question parce que je suis aussi dans ce questionnement grâce à cette recherche. Et c'est juste l'attention conjointe que je trouve que dans les marchés aujourd'hui, c'est une chose extrêmement importante. C'est la base de la communication. Il n'y a pas du tout des applications par rapport à l'attention conjointe qu'on pourrait utiliser. Encore une autre fois, j'ai trouvé un docteur américain qui a développé sa application, c'est celle-ci, Fantation. Et on a commencé à travailler avec cette application, c'est juste un petit, c'est chou comme tout, c'est juste magnifique, c'est un petit nounours avec des grands yeux qui va pointer une boîte où il y a une flèche, donc l'enfant il va deviner quelle boîte il doit pointer, après la boîte elle s'ouvre, il y a toujours une surprise. Une application qui commence à avoir de plus en plus de difficultés parce qu'après le visage d'un ours, c'est peut-être une main, un doigt, ça change énormément. Après, c'est des personnages. Et voilà, qu'est-ce que ça nous est arrivé? On a commencé à travailler août, septembre, octobre, novembre, et d'un coup, iOS 11, ils n'ont pas non plus j'ai téléchargé une application, celle d'avant, vous disiez qu'elle n'est pas téléchargeable. Et puis ça enfin là, ça a l'air de marcher là-dessus, mais du coup, tout d'un coup, il y a eu le son. Tant mieux, je m'y connais parce que j'étais fière de découvrir ça et je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir, que ça existe. Peut-être d'ici à quelques temps, ça avance tellement vite, peut-être le propriétaire qui va signer l'accord avec iOS 11, avec Apple, et voilà. Il faut dire aussi que j'ai la structure TSA et une maman qui nous aide en classe.
cette maman, elle ne savait presque rien par rapport aux iPads, la même chose que moi, j'avais un niveau 0, donc pour moi c'était toute une découverte. Et elle a toujours Samsung, et chaque fois que ça nous arrive quelque chose comme ça, elle essaye de voir si chez Samsung ça arrivait, mais Samsung non plus, ils n'ont pas donné l'accord, donc on est à l'attente. Mais je devrais la garder parce que peut-être d'ici à une semaine, un mois, 2 mois, on a la bonne surprise qu'elle est encore une fois disponible. Par contre, une application que maintenant on peut télécharger pour travailler l'attention conjointe, que nous on a beaucoup travaillé, mais par contre celle-ci pour les plus petits, des niveaux les degrés d'école primaire, elle s'appelle I Look as I'm Show. Il va travailler, je vous montre, il va travailler regard, les questionnements et pointer. Donc il y a toujours de petits scénarios avec un petit bonhomme, une fille, il va montrer, il va pointer quelque chose, et la pupille elle va tourner vers l'objet, et après il va voir un autre personnage pour travailler justement l'attention conjointe. Nous on a beaucoup, énormément travaillé l'attention conjointe cette année, je pense que c'est l'année de la FIRA et l'attention conjointe. Et je peux vous dire que le résultat, c'est quand même très, très bon. Ça, c'est aussi une découverte de la recherche. On téléchargeait des applications pour travailler la bulle de pensée, pour travailler l'attention conjointe, pour travailler, faire des comics, faire des scénarios. Et un de mes surprises, ça c'est une surprise personnelle, c'est que je trouvais, je tombais par hasard juste sur Captions. Captions c'était une des applications magnifiques parce qu'on peut tout faire avec cette application. Pour créer des scénarios, pour travailler les fonctions exécutives. C'est une application que à la base c'est créée pour faire des comics. Donc on peut sélectionner, on peut choisir entre une vignette, les petits, 2 vignettes, 3, 4, 5, même les plus grands, les Asterix arrivent à me faire des pages comme ça avec 12, 14 vignettes. Donc, si on a un peu de créativité pour développer n'importe quel type de structuration, de séquence, qu'est-ce que ça peut être relié à une fonction exécutive, ça pourrait être en plus pour l'enfant parce qu'on peut on peut faire des photos avec l'iPad et suite à ça on les insère dans les vignettes. C'est très très facile à faire, même moi, je vous dis, j'arrive à faire des choses que après je vois le résultat et j'ai dit ouais, je fais ça, donc c'est très facile. Je vous laisserai voir des vignettes créées par des enfants de 6 ans, 7 ans, pour que vous puissiez voir un petit peu que c'est pas si difficile, c'est pas si difficile à faire. Donc Captions, c'est une application, une surprise que nous on a beaucoup développé, beaucoup travaillé depuis 6 ans jusqu'à 18 ans. Le plus petit avec une vignette, le plus grand avec 2, qu'il faut relier la première avec la deuxième. Le plus grand, il faut faire déjà 3 vignettes, 4 vignettes. Mais pour travailler les séquences, pour travailler les fonctions exécutives, pour travailler la planification, pour travailler la pensée à l'autre, pour travailler l'attention conjointe, même pour travailler les émotions. J'ai un enfant masteré qui l'autre jour, il m'a créé une page comme ça avec des émotions prises par des émoticônes et des petites balles, des émotions qu'on a, avec les photos de chaque personne de la classe. Je trouvais tellement magnifique. C'est une application pour développer la créativité en plus. Je vous montre un petit enfant qui pointe déjà parce qu'il va penser les lavabos. On peut mettre des bulles de pensée, on peut les faire plus grands, plus petits, on peut insérer des couleurs. Après, il va dire, il y a un lavabo, j'aimerais de l'eau, est-ce que le robinet est ouvert? Donc voilà. Après, il faut élargir la façon de penser et créer de nouvelles façons de penser, bien entendu. Voilà. Pardon. Ça, c'est des travaux qu'on fait au quotidien. La société ça. Il y a une photo, j'aimerais quelque chose, il y a du sable, j'aimerais aller jouer au sable, il y a un astronaute, oh voilà. Mais je veux dire que c'est une application très simple qui essaie que ça fait de vos travaux. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude, ça va faire.
Ici, c'est l'application Captures. On peut sélectionner des vignettes, plusieurs, la bulle de pensée, la bulle de lire. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Voilà, encore une autre surprise dans la recherche, c'était super-héros. Donc, je téléchargeais des applications pour créer des comics, pour pouvoir créer des scénarios pour les enfants de façon facile, ludique. Et en plus, j'ai eu la chance cette année d'avoir un appel au secours, parce que la plupart du temps, nous, on a, en tant que personnes ressources, des appels parfois au secours dans les classes. J'ai eu la chance de pouvoir utiliser cette application à la structure TSA, puis à l'école ordinaire avec un enfant que j'ai travaillé avec l'enseignante spécialisée ici présente aussi. Et on a pu créer, on a pu faire comprendre à l'enfant les comportements sociaux à l'école grâce à cette application. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est une application très simple à utiliser. Il y a énormément de personnages. Je peux faire une photo, je peux sélectionner une photo que je viens de faire, ou je peux prendre un scénario déjà mis à disposition de l'application, ou par contre, je peux créer un coloriage, donc je peux colorier le coloriage après. Je peux aussi développer la pensée, des chiffres, je peux écrire, je peux mettre des personnages. Alors, je vous montre. C'est ce que j'applique. J'aimerais vous expliquer, cet enfant, il a, et on ne le voit pas. Non. Bon, l'enfant il a dit oh ça me fait mal, c'est un enfant qu'on a dû intervenir dans la classe. Lui illustrer un petit peu, c'était pour avoir un tigre dans une classe, donc il passait à côté de chaque enfant, il poussait, il ne supportait rien, il mettait tous les pupitres, les trousses de chaque camarade, des pantoufles, il s'échappait à l'école, la maîtresse ne savait pas quoi faire, donc on a dû structurer l'enfant, faire comprendre qu'il a des troubles sensoriels et donner bien sûr des astuces pour se calmer. Et chaque fois qu'il entendait un bruit des avions, mais en plus il y en a eu en Valais, en cet hiver, des avions, donc c'était l'horreur. Je peux vous dire qu'on a passé des mois assez difficiles. Donc avec une application comme ça, il a commencé à se rendre compte avec des dessins et des petits mouvements que, voilà, que ça les fait mal, donc il faut se protéger les oreilles, donc il faut porter des bannières. Après, le même enfant dans les vestiaires, c'était l'horreur, même si l'enseignante disait qu'il a fait un travail immense et magnifique et merveilleux avec l'enfant, il avait ses structurations, mais il ne comprenait pas. Donc, avec une application de type Captures, on a pu le faire comprendre qu'il ne pouvait pas s'échapper. Et malgré la structuration, malgré la parole de les enseignants, malgré ma parole, malgré que les présences, il ne comprenait pas, il sortait de l'école, il partait. Et grâce à cette application, je pense que le fait de voir un écran, travailler lui-même sa photo, travailler avec des personnages, mettre la déco qu'il a voulu mettre, petit à petit, il a commencé à comprendre qu'il ne pouvait pas s'échapper, qu'il ne pouvait pas lancer les souliers, parce que je peux vous dire qu'il a lancé les souliers, tous les camarades dans l'air en permanence, et c'était très difficile. Je vous montre la suivante. Voilà. Des choses très simples à faire, c'est que choisir le personnage, en même temps qu'on met la voix, on peut bouger le personnage, et ça fait un effet super. Et grâce à ça, l'enfant, il était confronté à ce petit scénario, il commençait gentiment à comprendre qu'il ne devrait pas sortir. Peut-être c'est le fait d'avoir une autre type de voix, de voir son image face à un écran, je ne sais pas, mais en fait, le résultat, c'est que l'enfant, maintenant, il suit comme les autres, ou presque comme les autres.
avec des aménagements du type ça. Oui, volontiers. Après, en classe, on a dû aménager un coin sensoriel pour lui, pour pouvoir se ressourcer. Donc, c'était les bureaux de la maîtresse. Sur les bureaux de la maîtresse, un endroit discret pour qu'il puisse s'ébalancer. Et lui, il a développé ce scénario, donc, pour lui faire comprendre qu'à chaque fois qu'il était en surcharge, il avait un lieu sécurisé, déjà structuré pour lui, pour se ressourcer. Il n'a pas parti. Bon, voilà. L'enfant, il dit, le personnage, il dit c'est bien quand tu es fatigué, il dit quand tu es triste, je pense, mais quand tu es fatigué, tu peux aller te reposer dans ta cabane, c'est bien, c'est bien. Je vous montre, je vois qu'il y en a des petits problèmes, je vous montre déjà une vidéo pour pas vous embêter encore une autre fois. C'est une vidéo par rapport à une autre application que je vais parler après. Ça, c'est dans son petit coin aménagé pour lui. C'est une application qui s'appelle Camp Counter, laquelle il y a des émotions depuis les 10 jusqu'à les 0, jusqu'à les 1. L'enfant, il glisse en même temps qu'il respire jusqu'à qu'il arrive à se calmer. Ça, c'est une application qui a beaucoup évolué. Et maintenant, quand je le vois très excité, il ne peut plus. Il est capable d'aller seul à counter et faire des exercices et je le vois respirer. Donc, c'est des applications que ça peut aider à gérer des troubles de comportement, ça peut calmer énormément les angoisses des enfants, ça peut mettre de la parole à leur ressenti. Donc, c'est des applications que j'encourage à gérer dans toutes les écoles à l'utiliser parce que c'est des applications très simples à mettre en route. Merci. Pardon, comment s'appelle cette application-là que vous venez de montrer? Camp Counter, j'arrive tout de suite Merci beaucoup. Ok, alors ça c'est Super Héros, c'est en anglais, donc on doit lever le son à chaque fois. On peut choisir entre faire une photo ou choisir un scénario. Pour développer l'imagination, c'est super. Aussi, il a la possibilité de choisir un coloriage, donc l'enfant il peut colorier, et après, il peut insérer des buts, des gestes, des mouvements, même écrire, parce qu'il y a des chiffres, il y a des lettres, donc on peut tout faire. Voilà, la vidéo que vous venez de voir, c'est Camp Counter, en anglais malheureusement. I need a break, 10, 9, 8, ça commence à venir jusqu'à que je suis calme. Le plus petit, comme vous avez vu, 6 ans, ils ont utilisé d'une façon très simple. Les plus grands, j'ai des Asperger, des niveaux très hauts, qui ont certaines connaissances et parfois ils parlent, ou ils entendent très bien l'anglais. Il y a des activités plus approfondies. Je vous montre, voilà. Les images que le petit il était en train de faire en classe, c'est des activités du type comme ça. On a beaucoup travaillé sur l'application, c'est Zone, c'est en anglais, encore une autre fois. On était un peu semi-coaché par Michel Garcia-Wiener. On a eu la chance de compter avec son regard par rapport aux applications. Il a développé pas mal des applications. Et l'équipe de Michel elle m'a dit de regarder Zone. Donc je l'ai téléchargé. Et Zone, c'est une super application, je pense, pour la tranche d'âge de 8, 12 ou 8, 14 ans, ça dépend du niveau cognitif, mais s'ils ont un bon niveau cognitif, mais par contre de problèmes au niveau social, c'est une super application. L'application, elle va travailler les émotions par des énergies. Donc c'est fait avec un modèle Minecraft, donc on est déjà dans les positifs, c'est Minecraft. Donc l'enfant, je vous montre plutôt ceci, voilà, vous voyez une ville et un petit bonhomme qui va rencontrer une énergie. L'énergie bleue, c'est l'énergie d'être pas trop bien, l'énergie verte, l'énergie rouge, l'énergie jaune. À partir de chaque énergie, il va développer la reconnaissance de pictogrammes, de photos par rapport à cette énergie. Et nous, on a approfondi un petit peu plus, parce que vu qu'on travaillait ça en silence, parce que c'était en anglais, je me suis permise de faire des photos des zones pour après développer les langages, pour avoir un langage émotionnel.
Donc l'enfant qui tombait sur l'énergie rouge, à la place, on a travaillé énormément les images, les pictogrammes, mais aussi dire, voilà, quand je suis en énergie rouge, je peux dire je suis, t'as un vocabulaire et que parfois ils ont la peine à développer. Cette application aussi, elle travaille la grandeur de problème, elle met des petits scénarios pour dire si c'est un grand problème, petit problème, et en plus elle va travailler la respiration. Donc ça, surtout les plus grands, les enfants de 14, 15, 16, 18 ans, avec un bon niveau cognitif, ils sont beaucoup aimés, ils prennent l'application pour faire juste les exercices de respiration. Une chose que ça me plaît beaucoup des ondes, c'est qu'il y a l'énergie blanche. L'énergie blanche, c'est une valise d'un coup, laquelle je peux tout à fait construire ma valise des outils. Donc quand je tombe en énergie n'importe laquelle, si je suis saturée, je peux faire ça, 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 ça. Et chaque enfant il a développé sa petite valise d'énergie blanche. C'est une application que je trouve que c'est juste un bijou, c'est très bien fait. On voit que c'est créé par et pour des TSA, des bons niveaux cognitifs, je dirais. Et comme j'ai parlé l'autre semaine avec Michel Garcia-Wiener, j'attends toujours qu'elle va traduire celle-ci. Et je pense qu'elle est en chemin. Donc on va croiser les doigts que d'ici à peut-être 2-3 ans, on aurait zone en français. On verra bien. Après, une petite application pour des enfants qui ont la couleur de peau, un petit peu foncé. J'ai trouvé Faison pour travailler les émotions d'une façon très proche avec des enfants en couleur. Ça, je trouvais très mignon parce que j'ai 3 enfants de couleur qui c'est super joli, comme il disait. Ouais, mais presque toutes les applications, c'est des blancs, c'est vrai. Si on regarde, la plupart des applications des émotions qu'il y a énormément, mais c'est presque tout le temps la couleur claire de peau. Encore une application que je vous recommande, les enfants ils ont énormément de plaisir, même si c'est une bêtise d'application, c'est Smarty Pants. C'est en anglais malheureusement, mais ça fait rien parce que c'est trop visuel, donc pas besoin de comprendre l'anglais. L'enfant il est confronté à un pictogramme avec une image et le bonhomme, le petit personnage qu'il a choisi va changer par rapport à l'émotion qu'il a choisi. C'est une application qu'ils ont beaucoup aimée depuis le plus petit jusqu'à le plus grand. Voilà, on arrive dans les grands bijoux de la recherche, Let's Be Social, le prénom c'est en anglais, mais réjouissez-vous, c'est en français. Donc voilà, Let's Be Social pour moi c'est juste, il y a tout dedans. Donc je vous encourage depuis les tout petits jusqu'aux les plus grands à l'utiliser dans toutes les écoles. L'effet c'est super, j'ai bien testé avec les enfants, on a mis les enfants sur Let's Be Social, je pense que énormément de minutes par semaine et quand même on a vu de résultats par certains thèmes qu'on a travaillé. On a l'application Let's Be Social pour les plus petits, après Let's Be Social plus pro, avec plus de scénarios. Je vous explique. Cette application va travailler absolument tout ce qu'on développe à la structure TSA. Si j'avais déjà vu cette application 10 ans en arrière, mon Dieu, c'est juste merveilleux, il y a tout dedans. Donc, il n'y a rien à créer. Il y a une relation interpersonnelle, établir encore le contact visuel, accueillir les amis, respecter l'espace personnel pour chacun. Bon, je ne veux pas tout lire, mais je veux dire en grosso modo, l'interaction dans la communauté, comment il faut aller chez les médecins, jouer au parc, manger au restaurant, etc. Le comportement à l'école, comment il faut être dans les groupes, ça c'est des choses qu'on développe énormément dans la structure TSA. Comment il faut être dans les groupes, comment il faut être pertinent, comment il ne faut pas faire de bruit dérangeant, attendre à l'école, manger à la cafétéria, respecter les enseignantes, lire devant la classe, demander de l'aide, perdre le contrôle de soi. Donc c'est une application extrêmement complexe, extrêmement bien faite. Je ne veux pas tout lire, gestion du comportement, les relations sociales, et après il y a les vidéos.
une chose que ça m'a plu énormément de cette application, c'est que une fois qu'on a entraîné l'enfant au système, on a la possibilité de créer des nouvelles catégories. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que par rapport à mes recrutements, j'avais des problèmes qui sont sortis dans l'année scolaire différents. Donc, les plus grands, ils ont développé une nouvelle catégorie qui s'appelle Apprendre à mentir. Donc, ils ont dessiné, ils ont fait des photos, ils ont créé des questions type comme dans les autres exercices, ils ont fait. Donc, c'est une super application. Après, c'est la même chose. Cette application, elle a aussi des vidéos. Donc on peut regarder des vidéos, des petites vidéos avec des questions, si oui, non. Et pour les enfants qui ne peuvent pas lire, on a tout à fait la possibilité d'écouter. Donc voilà. C'est une application très très complexe que j'encourage à l'utiliser. Elle est très bien faite. Une autre application par rapport à la social catégorie, c'est que je développe énormément le côté social. Je trouvais que cette application, en tout cas la partie de qu'est-ce que je peux faire en public, qu'est-ce que je ne peux pas faire en public, c'était très bien fait. Donc on a eu un enfant qui l'a développé cette année, une stéréotypie de se toucher les parties intimes et de mettre les doigts sur le nez, donc comment il faut corriger ça. Grâce à énormément de photos, de scénarios avec captions, de scénarios avec super-héros, avec social catégorie, on est en train gentiment de faire comprendre qu'il ne doit pas faire ça en public. Encore un petit bijou qu'on a trouvé, c'est Social Candy. Il y a 3 niveaux. Il y a différents types de scénarios. Il y a des niveaux au quotidien, à l'école, à table, dans les métros. On n'a pas encore travaillé, on attend la construction des métros en Valais, on va travailler. Et dans la rue. Alors voilà. C'est une application extrêmement sympa parce que les enfants ils ont eu énormément de plaisir et c'est tout bête, mais c'est très bien fait parce qu'il y a, par exemple, la bienvenue, le niveau 1, le niveau 3, et il y a toujours par exemple, on commence en disant quand je toque la porte, je dois partir en courant, je dois rentrer de façon correcte. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il dit. Au fur et à mesure qu'on avance, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Et après, il y a beaucoup de choses rigolotes du type quand je finis de rester d'être aux toilettes, est-ce que je prends de l'eau de la cuvette et je le bois? Alors, les enfants, c'est marré. Il y a quand même quelque chose que ça attire les enfants. Après, par rapport aux troubles sensoriels, je n'ai pas trouvé trop de choses. Je trouve qu'on parle énormément de troubles sensoriels, mais par contre, il n'y a pas des applications pour faire montrer aux enfants quel type de trouble sensoriel il peut avoir, si c'est une hyper-hypo. Je trouvais des applications plutôt pour le yoga, relax, être zen. L'application Relax, on l'a utilisée avec des petites lumières, sons sensoriels, et on mettait des sons. C'est quand même frappant quand on demande les plus petits dire quel son ça pourrait être pour toi agréable à écouter. C'est la respiration de Darth Vader, de Star Wars, des bruits blancs. Pour moi, ça peut être énervant, donc méfiez-vous si vous pensez qu'un enfant il va être mieux pour écouter la musique classique parce que peut-être c'est l'erreur. Après, des applications merveilleuses, mais que voilà, malheureusement on attend toujours des traductions. Ça c'est aussi des applications qui ont tout dedans. Donc si on arrive dans une école, si on aurait ça traduit en français, c'est juste le rêve. Parce qu'il va travailler tout l'aspect scolaire depuis la récré, se faire des amis, le transfert entre classes, la structuration de son sac. Bon, c'est juste des bijoux, mais que malheureusement ne sont pas encore traduits. J'ai développé dans l'application Rouge. Justement, il y a un côté que ça m'a plu beaucoup, c'est juste quand est-ce que c'est pointer quelque chose pour attirer mon attention et quand est-ce que c'est se moquer de l'autre. Il y a des vidéos avec une petite fille à la récréation avec des souliers rouges. On voit des garçons de
de 7 ans, 8 ans qui sont en train de pointer. Alors, après, il y a des questionnements par rapport à comment on a su que ces pointages, parce qu'on attire l'attention vers le sujet, peut-être ils sont là, peut-être ils sont cassés, peut-être ils sont ça, peut-être... Et quand est-ce que c'est la même vidéo, exactement la même vidéo, mais par contre, les enfants, ils se moquent de la fille parce qu'elle a les souliers rouges. Et après, il y a tout un questionnement à réfléchir ensemble. C'est des super applications, mais on n'a pas eu le temps de tout explorer parce que les enfants qui viennent chez moi, ils viennent qu'une demi-journée par semaine. Donc, nous, on a fait un survol sur les 150 applications, et même plus. Regardez s'il y avait, comme Mme Tomé nous avait dit, quelque chose de pertinent à recommander dans les écoles par tranche d'âge. Voilà, j'ai téléchargé PEX, mais les enfants lesquels je travaille pas un niveau pour utiliser PEX, donc je n'ai pas du tout utilisé. Par contre, ça c'était cher. Voilà, ça c'est aussi des pictogrammes, mais nous on est déjà dans une autre dimension en face, comme on l'appelait. Après, séquence, toutes les applications ultimement séquences pour travailler les fonctions exécutives, je trouvais qu'ils sont assez bien faits. Bon, c'est fait pour des enfants ça. Une autre application, Color Cards, j'utilisais 15 ans en arrière tout le matériel de Color Cards que j'ai toujours dans mon armoire, et maintenant je retrouve que Color Cards s'est mis à faire la même chose mais en digital, donc c'est une nouvelle étape. Et c'est très bien, c'est un matériel super justement pour fonctions exécutives, savoir qu'est-ce que on doit faire avant, après. Une autre application que je trouvais que l'idée elle est merveilleuse, mais par contre, trop d'infos, tu l'info, ils sont mis trop en rose, trop d'images, trop blablabla. Et c'est dommage parce que c'est une application que même eux, ils ont dit oui, l'idée elle est bonne, ça me plaît, oui, je l'utilise, mais il y a beaucoup trop de roses et les enfants, à l'autisme, il y a plus de garçons que des filles, ils sont quand même très concernés par la couleur rose parfois. Alors voilà. Les légumes, c'est une application pour travailler les maths. Petit, ça je l'utilisais juste pour le plus petit, mais il y a une partie qui travaille les maths avec la pensée, donc il y a un ours avec la bulle de pensée, il va penser à ex-pimente, ex-oignon, donc il faut pour les initier à développer la pensée à l'outil, je trouvais que c'était très bien fait. Et les enfants ils ont beaucoup aimé aussi. Voilà le renforçateur, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, Feu Biscuit, c'était pas mal, ils ont beaucoup aimé. Minecraft, bien évidemment, bien entendu, on parle de PSA, donc Minecraft, c'est Minecraft. Et c'est sa façon de penser, c'est sa façon de se relationner entre eux. On peut jouer à Minecraft tout seul, on peut jouer à Minecraft ensemble, en communauté. L'autre jour, en parlant avec un pédopsychiatre, il me disait « Je trouve que c'est génial que les enfants puissent développer des jeux entre eux via les tablettes. » Parce que vu qu'une personne, ça peut être hyper agressif, hyper intrusif, et qu'ils ne savent pas, via tablette, ça peut être quelque chose de bien pour apprendre pas mal de choses. Il faudra aussi tout dire, mais Minecraft, je l'utilise beaucoup comme renforçateur. Une fois que le travail est accompli, X minutes avec ta mère, et toujours, je vous dis, sur surveillance d'un adulte, parce que Minecraft, c'est super, mais aussi on peut tuer des gens, il peut y avoir des choses. Donc, cette partie, on essaie de ne pas l'utiliser, mais par contre, construire des maisons, construire des mondes, construire des peuples, il y a des choses merveilleuses dans Minecraft. Et comme la recherche, c'était... Le début de la recherche de cette application, c'était juste mai, juin l'année passée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, mes filles étaient à fond avec le Hans Spinner. Donc, j'ai dit, bon voilà, là, on va regarder s'il y a encore des Hans Spinner sur l'iPad. Et ma surprise, c'était que oui, qu'il avait les Hans Spinner. Donc, je téléchargeais les Hans Spinner. Et les Hans Spinner, ma surprise super positive, c'était que c'est un immense renforçateur pour des enfants qui ne veulent pas travailler, qui vont fuir de n'importe quel travail. On dit, bon voilà, on est structure. Maths, après 2 minutes, 3 minutes avec Minecraft, avec Hans Spinner, et ça marche, donc pourquoi pas l'utiliser. Il faut toujours adapter la carotte, donc c'est la pédagogie de la carotte, ne l'oubliez pas. Voilà, Book Creator, c'est une application très simple à utiliser, on peut créer des livres, on a créé un livre pour une maman, justement avec toutes les photos que
tous les travaux qu'on fait, c'est très simple à faire. Chaque fois qu'on fait un travail, n'importe quelle activité, on fait photo, 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 et après on les met tous sur Book Creator. C'est très simple à faire. On peut écrire, on peut faire les pages qui tournent, on peut mettre la voix, on peut mettre des images. Ça fait un effet merveilleux. Je pense que pour les mamans, c'est à la fin de l'année scolaire, ils ont un Book Creator, un livre de tous les travaux que l'enfant a fait. C'est quelque chose de super. En tout cas, j'aurais bien aimé. Encore une autre surprise de mon confrère espagnol, c'est Autism Mind. C'est une super application. Je prends contact avec eux. C'est une équipe de psychiatrie qui a développé cette application. J'aimerais prendre contact avec eux pour dire que, s'il vous plaît, c'est ce qu'ils pourront nous traduire en français cette application. Heureusement pour nous, il n'y a pas beaucoup à traduire, c'est trop visuel, donc il n'y a pas besoin de savoir une autre langue pour travailler ça. Elle va travailler tous les précurseurs de la théorie de l'esprit, donc les émotions de base, les émotions secondaires, les anticipations, l'attention conjointe, la symbolisation. En plus, l'enfant il peut s'auto-évaluer. Il va recevoir autant des étoiles et après il va recevoir des cadeaux par rapport au niveau des étoiles. Nous, on a mis les enfants sur Autism Mind, c'est un travail déjà que c'est une super application, donc on n'a pas pu approfondir, on est juste à un niveau gris parce qu'elle est immense. Je vous montre un peu des exercices. Il y a des images, il faut deviner avec la pictogramme, il faut parfois traduire, parfois pas, parce que voilà, vous voyez la petite fille pour travailler l'attention conjointe, elle va pointer quelque chose par rapport à un miroir, il faut deviner, il faut décoder. Les gestes, le corps qui parle, qu'il a des émotions, le visage qui a des émotions, et après l'attention conjointe, par exemple dans un supermarché, dans la vie réelle, un enfant qui passe, qui pointe, qui regarde, donc il va penser à quoi, qu'est-ce qu'il faut pointer. Voilà, après il a des scénarios avec la vie quotidienne. Donc il y a des niveaux et on commence avec des choses de très basses, un enfant qui va pointer avec la pupille, après l'enfant va pointer peut-être avec la main, avec les doigts, avec le corps, et après c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des vrais scénarios. Trouvez aussi qu'est-ce qui manque. Rappelez-vous que ces enfants ils voient une vision tunnel l'autre jour, M. Garcia-Wiener nous rappelait bien que ces enfants, ils ont juste la peine avec la globalité. Vous savez bien ça, c'est toujours les détails avant la globalité. Et les enfants de très bon niveau, ils ont la peine à découvrir qu'ils mordent les souliers. Encore une autre application qu'on a trouvée, que c'est juste pas mal. C'est rien à voir avec l'autisme, mais on a beaucoup utilisé, surtout avec les plus grands. Les moyens les plus grands. Elle s'appelle Click to Comic, elle permet de faire des comics et elle permet de faire, on modifie au traité de photos. D'un coup, je me suis permise de, voilà, ça c'est notre petite structure TSA, c'est notre merveilleuse aide en classe. Et vous avez vu, on s'est fait des photos et après on peut modifier, on peut traiter la photo. Et les enfants TSA, ils sont très tirés par le fait de créer des dessins sur de vraies photos, sur la réalité. Il y a la possibilité de mettre des petits traits dans la photo. J'ai énormément des enfants, ça m'a beaucoup frappé cette recherche parce qu'ils sont très tirés par le fait de faire cette petite modification dans les photos. Voilà, l'explication, je ne sais pas, mais le résultat, je vois qu'on peut travailler de ces scénarios, on peut créer de ces scénarios d'une façon très simple, pour faire comprendre un peu ce que nous, on attend de eux, d'une façon visuelle. Pour le plus petit, il y a une application Sort It Out One qui va travailler les émotions, il va les classifier. Il va classifier les jouets, il va classifier plein de choses, mais il y a une petite morceau des émotions, donc on l'a utilisé aussi. Ils ont beaucoup aimé, mais ça c'est pour les plus petits. Et voilà, j'arrive encore une autre fois à Social Detective de Michel Garcia-Wiener, mais on attend, elle nous a promis que oui, qu'elle va la traduire, mais voilà, est-ce que ça va être vrai? On a l'attente. Mais ça c'est des bijoux, si vous parlez anglais, ça vaut la peine de regarder pour vous inspirer un petit peu de quoi il s'agit. C'est une super application pour faire comprendre aux enfants qu'il faut être dans un groupe très simple, qu'est-ce que c'est pertinent, comme il faut connecter tous les canaux sensoriels, il
faire un travail cognitif de travaux de canaux sensoriels, pour travailler tout l'aspect relationnel, social. C'est ça qu'on travaille à la structure 13. Notre tantamère, bien entendu, on ne peut pas travailler sans ça. Il y a plusieurs tantamères dans les marchés. Je trouvais un tantamère avec un petit escargot, mais il y a encore le même problème, trop d'infos, tue d'infos, beaucoup trop visuel, donc mieux c'est le traditionnel, blanc, sur rouge, pas plus. De la même catégorie que Let's Be Social, il y a Let's Use Language, mais je n'ai pas utilisé. Mes enfants n'ont pas eu trop le besoin et je n'ai pas eu non plus le temps. Après, une autre application qu'on utilisait, c'est Comics Head pour faire des comics. Je ne l'ai pas trop aimé, mais bon, voilà, on l'a utilisé quand même pour regarder comment il faut faire des comics, comment il faut faire des séquences, comment il faut travailler aussi, pourquoi pas les fonctions exécutives avec. Voilà, j'aimerais remercier l'équipe de la FIRA, j'aimerais remercier Madame Tomel, Madame Aline Tessari. Et j'aimerais aussi dire un tout grand merci de la part de tous mes élèves pour cette exploration virtuelle qui leur a procuré énormément, je vais vous dire énormément de plaisir. Merci. Juste avant les questions, je fais un petit commentaire. Pour vous dire qu'on a filmé toutes les présentations cet après-midi. Vous n'avez pas vu, mais voilà. Et je pense que la sienne, on va essayer vite de la voir parce que c'est impossible sur la queue, c'est bien, on ne sait pas des commentaires sont présents. Alors on va essayer de faire ça vite pour que vous puissiez avoir les liens et les commentaires. Cool. Bravo. Des questions? Elle a fui, du coup, elle a tout de suite fui. Non. Est-ce que quelqu'un a une demande encore à faire ou un commentaire ou une remarque? Oui. Si. Par rapport aux apps en anglais. J'aimerais juste vous demander votre expérience par rapport aux apps en anglais ou en langue étrangère, parce que nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que finalement, c'était pas tellement utilisable et puis que ça posait quand même pas mal de problèmes d'avoir beaucoup de stimulation autre au niveau sensoriel, au niveau visuel, parce que là, vous avez présenté énormément d'apps, mais qui finalement, est-ce qu'elles sont vraiment utilisables? Oui. Oui, ça dépend de l'application, mais par exemple, les applications des émotions, c'est tout en anglais, ça c'est super pertinent. Je vous encourage, même si vous mettez les leçons en bas, même si vous devrez apprendre que voilà, ça c'est triste, content, fâché. Je pense que oui, qu'ils sont très pertinents. Il faudra aussi vous dire que les enfants qui viennent chez nous, à un certain niveau cognitif, ils peuvent suivre la scolarité ordinaire. Avec des programmes adaptés ou pas, mais ces enfants, ils ont la capacité, on ne sait pas le bon, mais ils peuvent comprendre énormément de choses. Donc ça c'est une chose que j'ai dit à Madame Thomen quand elle m'a présenté la recherche. Je lui ai dit oui, mais la plupart des applications sont en anglais, et l'école sont en français, comment je dois faire? Elle m'a dit oui, mais sûrement ils vont comprendre, et effectivement ils comprennent beaucoup plus de ce qu'on pense, avec le support visuel. Plus, je n'ai pas mis en anglais, hein, mais parfois on va écouter pour traduire avec les programmes. Je pense que c'est pertinent. Ça dépend du niveau de l'enfant. Si c'est un enfant de bas niveau, je ne pourrais pas lui mettre une application en anglais. Il y a la cohérence par rapport à la situation. Merci beaucoup. Un mot de conclusion, merci à tous d'être venus cet après-midi. Merci surtout aux présentatrices de cet après-midi. Je crois qu'on a vraiment fait un parcours très large de tous les types d'outils, de tous les problèmes qu'on peut rencontrer, de toutes les solutions. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à un moment,
avec Connie, je me disais, bon, ben ouais, vraiment, c'est trop compliqué. Puis après, avec Irène, on a envie de tout aussi, mais. Donc, on a vraiment tout le spectre aussi des émotions et des possibilités d'usage des nouvelles technologies, je crois, qui ont été présentées avec les limites et puis les possibilités. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, parlons de sacré. Voilà.